Alors, pour faire des opérations sur les probabilités, on va faire l'activité 4, la roue de la chance. Pour la fête du lycée, un groupe d'élèves organise une loterie en faisant tourner la roue ci-contre. Alors, cette roue-là. En fonction des lots, les joueurs peuvent miser un numéro. Alors, il y a de 1 jusqu'à 8 sur paire. Alors, 2, 4, 6, 8. Sur impair, 1, 3, 5, 7. Ou sur une couleur, rouge, noir, bleu ou vert. Avant de jouer, Nolwenn et Abel veulent évaluer leurs chances de gagner. Calcul de probabilité. Déterminer l'univers, c'est-à-dire l'ensemble des résultats possibles. De l'expérience aléatoire, obtenir un numéro. Alors, l'univers pour obtenir un numéro, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. L'expérience aléatoire, obtenir une couleur, c'est rouge, noir, bleu et vert. Complétez le tableau ci-dessous en déterminant les probabilités d'obtenir les numéros indiqués. Alors, pour obtenir le numéro 2, on a un seul 2 dans la roue. Et on a 8 chiffres dans la roue. Alors, pour obtenir le 2, c'est 1 sur 8. La même chose pour le 4, c'est 1 sur 8. Pour le 6, c'est 1 sur 8. Pour le 8, c'est 1 sur 8. Les événements du tableau sont-ils équiprobables? Alors, équiprobable, ça veut dire que leur probabilité, est-ce qu'elle est égale? Alors, on a 1 sur 8, 1 sur 8, 1 sur 8, 1 sur 8. Alors, c'est oui. Alors, calculer la probabilité d'un événement, c'est déterminer le nombre de cas possibles, puis, parmi eux, le nombre de cas favorables. Calculer la valeur de la probabilité P. P est égal au nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. C'est ça ce qu'on a fait ici. Nombre de cas favorables, c'est, on a un seul 2, alors c'est 1. Sur le nombre de cas possibles, on a 8 cas qui sont possibles. Soit l'événement A d'obtenir un nombre pair. Déterminer P de A. Alors, P de A. Un chiffre pair. Alors, on a 1, 2, 3, 4 cas favorables sur, on a 8 cas possibles. Comment déterminer P de A à partir du tableau qui rassemble les probabilités P de 2, P de 4, P de 6 et P de 8? Alors, on a P de A. C'est la probabilité d'obtenir le 2 plus la probabilité d'obtenir le 4 plus la probabilité d'obtenir le 6 plus la probabilité d'obtenir le 8. Alors, on additionne tous les cas qui peuvent être à l'intérieur de P de A. Égale à 1 sur 8 plus 1 sur 8 plus 1 sur 8 plus 1 sur 8, c'est égal à 4 sur 8. Alors, on peut les simplifier ici. 4 sur 8, c'est 1 demi. 4 sur 8 ici, c'est 1 demi. Soit l'événement B d'obtenir la couleur noire. Déterminer la probabilité P de B. Alors, on a combien de cas favorables? On a 2 cas favorables sur 8 cas possibles. Alors, P de B va être égal à 2 sur 8. Si on veut la simplifier, ça va être égal à 1 sur 4. Alors, Nolwenn mise sur pair et Abel sur noir. Quel numéro va leur permettre de gagner l'ensemble? Alors, ensemble. Alors, on a noir, on a 2 qui sont noirs et on a un seul de ces deux qui est pair, c'est le numéro 2. Alors, pour qu'ils gagnent tous les deux, on doit avoir le chiffre 2 qui doit apparaître. Alors, quel numéro va leur permettre de gagner ensemble? C'est le numéro 2. Donner la probabilité d'obtenir ce numéro. Alors,
P de 2, on l'a déjà calculé ici, c'est 1 sur 8. On note P inter B, alors ce symbole-là, on l'appelle inter, c'est cette probabilité. Vérifier la relation suivante, P inter B égale à P de A fois P de B. Alors, P de A inter B égale, on a dit P de A fois P de B. P de A, on l'a déjà calculé, c'est 1 demi, fois P de B, on l'a déjà calculé, c'est 1 quart, égale à 1 huitième. Alors, on obtient le même résultat. L'intersection des événements A et B notés A inter B est l'ensemble des résultats qui réalisent à la fois les deux événements A et B. C'est comme l'exemple qu'on a vu ici. L'événement A, c'est pair, l'événement B, c'est noir. Alors l'intersection entre ces deux événements, c'est le chiffre 2 qu'on a calculé, qu'on a trouvé qui est égal à, sa probabilité est égale à 1 sur 8. Et on l'a déterminé par la deuxième relation. On a trouvé c'est 1 sur 8. Alors, maintenant, Abel mise à la fois noir et sur pair. Quels numéros vont lui permettre de gagner? Alors, noir et pair. Alors, pour noir, on a 2 et 7. Et pour pair, on a 2, 4, 6, 8. Alors, les chiffres ou les numéros qui vont lui permettre de gagner, c'est 2, 4, 6, 7 et 8. On a le 7 ici parce que le 7, il est noir. Déterminer la probabilité de sortie de ces numéros. Alors, on va l'appeler P de C égale, alors on a combien de cas favorables? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cas favorables sur toujours 8 cas possibles. Alors, cet événement-là, on peut le noter P de A union B. Alors, on doit vérifier sa relation, c'est P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors, on a P de A union B égale, alors, P de A égale à 4 sur 8 plus P de B 2 sur 8 moins P de A inter B, c'est 1 sur 8. Alors, j'ai pris sur 8 parce que je voulais prendre le même dénominateur. Alors, on a 8, 8, 8 ici. Ça va nous simplifier le calcul. On a 4 plus 2, ça fait 6. Moins 1, ça fait 5. Alors, ça fait 5 sur 8. Et on tombe sur le même résultat. Alors, pour calculer la probabilité P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Pour calculer la probabilité P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B.